Les gestes sont simples et directs. Nicolas Horvat répète ses partitions avant de monter sur scène. Entre deux dates, à New York et Lyon, ce pianiste fait un détour par Monaco, où il a été étudiant à l'Académie Régnier III et remporté de nombreux concours internationaux. Il revient dans sa ville natale pour offrir un concert, l'intégrale des Nocturnes de Chopin. 19 courtes pièces pour piano seul, composées par Frédéric Chopin entre 1827 et 1846. J'ai véritablement l'impression que ce sont ses pages les plus intimes. C'est-à-dire que contrairement aux autres pièces et contrairement à l'habitude de Frédéric Chopin, très peu de nocturnes sont dédiées à des comtesses ou à des pianistes très connus. Et les préludes et les nocturnes émaillent un petit peu dans sa vie. Il n'a pas pensé les nocturnes en tant que cycle, comme par exemple les préludes, mais vous avez 2 nocturnes. Quelques années plus tard, vous allez avoir 3 nocturnes. Vous avez c'est un petit peu comme si c'était des pièces qui jalonnaient son parcours créatif et toutes ses compositions et son évolution. La tension est quelque peu palpable lorsque l'artiste pénètre sur le grand plateau. Le piano est centré sous les projecteurs et on rappelle aux spectateurs qu'ils ne doivent pas tousser, éteindre leur portable. Résultat, le silence est impressionnant et pèse sur la salle Yakov Kreisberg de l'auditorium Régnier III, le temple de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Les nocturnes de Chopin, de 1 à 18, ont été publiées de son vivant. La 19, elle, a été écrite en premier, avant son départ de Pologne, mais elle a été publiée après sa mort. Pendant plus d'1 heure et demie, Nicolas Horvat s'abandonne et donne le meilleur de lui-même. Un petit peu comme tout le monde, je jouais quelques nocturnes à droite et à gauche, juste 1 ou 2 pièces. Et donc forcément, on a une vision un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu langoureuse finalement de Chopin. Et quand on les met toutes ensemble, on se rend compte qu'on a un Chopin véritablement différent. On a certes le Chopin langoureux, le Chopin un petit peu triste dont on a l'habitude, mais on peut avoir un Chopin explosif, on peut avoir un agitato, on peut avoir justement toutes ces choses qui font que Chopin, comme je le disais, se dévoile et se met à nu, et non pas l'image d'Épinal, d'une espèce de romantique un petit peu attendri qui compterait les fleurs en face d'un clair de lune. Ce récital est pour la bonne cause. L'artiste a décidé d'offrir sa prestation à l'Arche de Jean Vanier, qui accueille au sein de son antenne de Grasse des handicapés de Monaco et de la Côte d'Azur. Nous avons en 2010, donc il y a 6 ans, créé une communauté de l'Arche à Grasse, où sont accueillis 21 jeunes adultes et sont aussi accompagnés par 9 externes de la ville de Grasse essentiellement. Et ces 30 personnes, si vous voulez, ont une vie d'occupations qui sont faites sur de l'artisanat, de la cuisine, du jardinage, enfin des activités. Ce sont des personnes handicapées, si vous voulez, qui ne sont pas capables d'être indépendantes au niveau professionnel. Dès le récital terminé, Nicolas Horvat a repris la route, direction Paris, l'Allemagne et l'Estonie pour une série d'autres concerts.